Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, comme tu peux le remarquer, j'ai un petit peu changé mon décor de, de vidéo. Je cherchais le mot. J'espère qu'au moins mes bafouillements vont te faire sourire. Alors, je voulais aujourd'hui te parler un petit peu d'ancrage. Ça va être une vidéo plus blabla, pas vraiment une réflexion, mais que je vais quand même mettre, enfin je vais pas la catégoriser dans une playlist parce que j'ai envie de te donner des petits conseils pour te permettre de travailler un petit peu ton ancrage. Alors, l'ancrage, c'est quoi? Déjà pour commencer. L'ancrage, c'est le fait de se sentir stable, le fait de se sentir en sécurité, le fait de pouvoir accueillir tout ce qui t'arrive avec exactement la même attitude positive ou peut-être pas forcément positive, mais avec calme, avec bienveillance. Et si tu suis mes cours de yoga, tu sais que je t'observe, je te propose toujours de t'observer avec bienveillance et compassion. Et c'est particulièrement important en ce moment d'être dans cette idée de bienveillance et de compassion envers soi-même. Pourquoi? Parce que on est bombardé de toutes sortes de choses qui sont pas toujours très agréables, que évidemment, c'est toujours très difficile de savoir exactement ce qu'il se passe, euh, dans le sens où on nous souffle le chaud et le froid, que certains parents, de ce que j'entends, ont beaucoup de mal à gérer la situation parce que quand on doit travailler, que les écoles ne sont pas disponibles pour accueillir les enfants, mais que d'un côté on vous dit que c'est pas prudent de rassembler les enfants, que de l'autre côté on vous dit ah bah peut-être que finalement on va changer les choses. Je pense qu'il y a vraiment de quoi s'y perdre. Je prends juste l'exemple des enfants parce que je filme cette vidéo le mercredi 27 mai. Désolée, je sais plus la date, je suis obligée de regarder sur mon ordinateur parce que j'ai la date juste là. Et donc, on est tout le temps en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il faut croire, qu'est-ce qu'il faut penser? Et je pense que le meilleur moyen pour savoir ce qui est bien pour nous, c'est peut-être encore, voilà, d'être ancré, d'être centré. Pourquoi? Parce que quand on est ancré et centré, quand on entend une information, on sait si elle nous parle, si elle résonne en nous, ou si au contraire, on se dit non, ça c'est. Euh, Ça peut être pour plein de choses. Je ne parle pas uniquement ici de la situation actuelle, mais euh, c'est beaucoup plus facile de ne pas se laisser submerger par le flot d'informations qui nous arrivent quand on est ancré. Pourquoi c'est plus facile? Eh bien parce que on se pose pas de questions. Quand on est ancré, on sait où on va, on se sent en sécurité vis-à-vis de soi-même. Et même s'il y a de l'insécurité dans le monde extérieur, on sait que si on a les outils en soi, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Parce qu'en fait, c'est un petit peu ça le problème. C'est que on est dans une situation où on nous maintient dans une peur qui est réelle. Je ne vais pas nier qu'il n'y a pas des choses qui peuvent faire peur. Mais
on peut aussi se dire que si on prend soin de soi, on prend des mesures personnelles qui nous permettent de nous faire sentir bien et en parfaite sécurité, eh bien, je pense que ça peut déjà nous permettre de faire face à beaucoup de choses. Alors, bien entendu, si tu fais partie de ces personnes qui a peut-être peur de sortir, ce que je peux tout à fait comprendre parce que bah, finalement on était bien dedans et dehors c'est un petit peu l'inconnu. Euh, Peut-être que tu as justement besoin de retrouver un petit peu d'ancrage parce que le monde n'est peut-être pas aussi mauvais que tu en as l'impression. Et moi qui sors quotidiennement pour faire des promenades, qui sort quotidiennement depuis. J'ai jamais arrêté de sortir en fait. Soyons honnêtes, j'ai jamais arrêté de sortir, tout simplement parce que j'ai besoin d'être dehors. J'ai besoin de marcher parce que pour moi c'est un excellent moyen de m'ancrer. Et donc, j'ai tous les jours, presque, il y a pratiquement, je dirais peut-être 5 jours où je suis pas sortie marcher depuis depuis qu'on n'est plus censé vivre comme on avait l'habitude de vivre. Et entre ça et ma pratique de yoga et mes animaux, des choses que je fais quotidiennement, comme cuisiner, tricoter, ça m'aide vraiment à garder le cap. Et je pense que, voilà, si ce qui fonctionne pour moi ne fonctionne pas pour tout le monde, je trouvais déjà que c'était important de partager ça avec toi parce que peut-être que voilà, tu te dis qu'il y a des germes partout, des saloperies partout, mais oui, oui, il y a des choses qui circulent, mais des virus et des bactéries, il y en a tout le temps en permanence. Et ce qui fait peur ici, c'est qu'on nous dit en permanence que on nous parle du plus des personnes qui sont atteintes et des personnes qui sont hospitalisées ou qui sont parties de l'autre côté, plutôt que de nous parler des gens qui sont guéris ou des gens qui sont immunisés, parce que ça serait peut-être intéressant aussi. Euh, mais bon, j'ai pas vraiment envie de parler de ça parce que ça ramène à une réalité euh, qui n'est pas forcément évidente à appréhender ni à vivre. Moi, ce que j'ai plutôt envie de faire, c'est de, de te donner des outils pour t'ancrer, pour que tu reprennes confiance en toi, que tu te sentes en sécurité, que tu n'aies pas peur de sortir parce que, voilà, tu me vois là, je te parle, je suis bien, je suis très bien, je suis parfaitement en paix avec moi-même. Je n'ai pas, voilà, je me sens très très bien, je me sens très bien dans ma peau et peut-être mieux que je me suis sentie depuis un certain temps. Et puis voilà, il y a une chose qui est parfois très difficile pour moi psychologiquement, mais j'ai pas envie de l'exprimer ici, tout simplement parce que je ne veux pas heurter qui que ce soit. Et voilà, je préfère ne pas te parler de cette chose qui est un petit peu difficile pour moi. Mais voilà, je gère parce que moi, je sais que ce que je fais pour moi est ce qui est bon pour moi et qui ne pose pas de problème pour les autres, dans le sens où je n'ai pas un comportement qui est extrême, que je vais pas, quand je dis que je sors, c'est que je vais me promener dans des quartiers très très calmes parce que j'ai pas envie de voir des gens, pas forcément, et que j'ai pas envie d'aller dans des magasins bondés. Alors oui, je vais faire mes courses.
Oui, je passe dans des quartiers commerçants, mais j'ai pas forcément envie de voir des gens. Et quand je vois des files devant les magasins, c'est quelque chose qui est un petit peu, voilà, surtout devant certains types de magasins, qu'on ait fait la file, certains, parfois pour faire nos courses pour manger, c'est encore une chose. Après, voilà. Mais bref, sur cette petite parenthèse, euh, je vais te donner quelques petits trucs pour t'ancrer. Alors, je t'en ai déjà donné tout à l'heure, si tu as un peu fait attention. Faire des choses avec les mains. Jardiner, nettoyer, cuisiner, tricoter, crocheter, coudre, aller marcher dans l'herbe pieds nus si tu as un jardin, aller marcher dans la nature, toucher des animaux, les caresser. Les animaux, c'est ancré par nature. Euh, Tu peux aller te connecter à la nature avec l'eau aussi. Même simplement dans ta baignoire, si tu imagines que tu es au bord de la mer, tu peux aussi trouver cette sensation d'ancrage. Euh, la couleur rouge, alors si tu vois ici à côté de moi, ceci représente les chakras. Alors c'est pas très très net parce que il y a la lumière qui commence à arriver et qui donne sur mon petit drapeau à chakra. Et en fait, si tu remarques, donc on part du rouge et on va vers l'indigo. Et ça représente les chakras dans l'ordre. Je jette quand même un petit coup d'œil sur l'heure parce que je dois donner un cours à 17 heures et il est 16h50. Donc tu te doutes que la vidéo va être à peu près de 5 minutes encore. La couleur rouge, c'est la couleur du premier chakra. Et le premier chakra, c'est Muladhara. Muladhara, c'est le chakra qui se trouve au niveau du coccyx. Bon, tu vois pas parce que voilà, le cadrage est fait, mais c'est au niveau du coccyx, c'est le bas du corps, c'est le rapport à la terre. Alors tu peux porter du rouge, tu peux aussi porter les couleurs de la nature. Là, j'ai du kaki, mais tu peux porter du beige, du gris, du brun. C'est pas des couleurs très réjouissantes, donc moi je préfère porter du rouge parce que c'est un petit peu plus peps. Qu'est-ce que tu peux faire encore? Tu peux méditer en visualisant ce chakra rouge comme un lotus à quatre pétales. Tu peux imaginer une montagne et que tu deviens cette montagne en méditation. Tu peux te visualiser en arbre avec des racines qui descendent de tes pieds vers le sol. Il y a plein de moyens de s'ancrer. Euh, Tu peux méditer en respirant consciemment, en étant assise dans ton jardin et simplement être en communion avec la nature. Euh, Tu peux t'asseoir comme je suis assise en ce moment ou dans une pose un petit peu similaire. Et là, le coccyx est presque en contact avec le sol et tu peux imaginer de l'énergie qui monte dans ton dos du coccyx, qui sort par le sommet du crâne, ou au contraire de l'énergie qui descend du sommet du crâne le long de la colonne vertébrale et qui revient vers le sol. Tu peux inspirer, laisser ta respiration descendre vers le coccyx. Expirer, remonter vers le nez, toujours en suivant ta colonne vertébrale. Mais pour moi, le meilleur moyen pour s'ancrer, c'est c'est avant tout d'aller dehors, c'est d'aller dans la nature, c'est d'aller se promener. Et le meilleur moyen aussi de se sentir en sécurité, c'est d'avoir confiance en toi, d'avoir confiance en ton corps, d'avoir confiance dans tes capacités naturelles euh, que le corps a
pour prendre soin de lui et surtout, ne pas avoir peur de l'autre. Euh, j'élaborerai un petit peu sur le sujet, mais voilà, c'est pour ça que j'aimerais bien reprendre des cours d'ici peu pour on se resocialise un petit peu. Mais bon, il faudra encore attendre un tout petit peu pour voir ce que l'État nous dit qu'on peut faire ou qu'on peut pas faire. Mais voilà, je pense que c'est vraiment important de ne pas avoir peur de l'autre parce que l'autre n'est pas un ennemi. Euh, Bien sûr, on peut se dire que tout peut arriver, mais c'est peut-être un peu dommage de de ne pas oser aller vers l'extérieur, euh, simplement parce que l'inconnu, c'est quelque chose à quoi on fait face au quotidien. Et là, l'inconnu, ben, il est invisible, et c'est ça qui fait peur en fait. Mais sache que si tu prends soin de toi, que tu es en bonne santé, que tu fais de l'exercice physique, il y a déjà très peu de chances que tu tombes malade. Euh, Déjà en temps normal, si tu n'as pas tendance à tomber malade facilement, euh, tu prends déjà soin de toi. Et puis n'oublie pas une chose très importante. Le yoga, ça t'aide à booster ton système immunitaire. Et une bonne alimentation, un petit peu d'exercice physique, il faut pour être en parfaite santé. Et surtout, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Tu peux avoir confiance en toi, tu peux avoir confiance en la vie, je te promets que tout va bien. Même si en apparence ça a l'air de pas aller, je te promets. Alors prends soin de toi. Je te fais plein de bisous et virtuels évidemment. Je te dis à très bientôt. Je viendrai te refaire une petite vidéo juste après, mais voilà, prends bien soin de toi.